Quand on parle de ninja, on a tous une image qui vient tout de suite en tête, n'est-ce pas? Celle de l'assassin vêtu de noir, rapide et silencieux. Mais la réalité historique est, croyez-moi, bien plus fascinante. On va donc s'intéresser au Bujinkan Budo Taijitsu pour enfin démêler le vrai du faux. Alors, la question à 1 million, c'est quoi, au fond, un vrai ninja? On pense tous connaître la réponse, nourrie par des décennies de cinéma et de pop culture. Mais la vérité risque de vous surprendre. Ah, le voilà, l'image d'Épinal, l'espion insaisissable, un guerrier presque surnaturel qui se fond dans les ombres. C'est une image puissante, c'est certain. Mais c'est précisément ce mythe que l'on va déconstruire ensemble. Parce que voilà où tout bascule. La véritable histoire n'est pas celle d'une seule légende, mais celle de 9 écoles de guerre anciennes. 9. D'un coup, le tableau devient bien plus vaste, bien plus complexe et, honnêtement, bien plus passionnant. Et pour comprendre cette réalité, il faut se tourner vers l'organisation qui est aujourd'hui la gardienne de ces traditions, le Bujinkan. Bujinkan, ça signifie littéralement le hall du guerrier divin. Rien que le nom, ça nous met sur une autre piste, non? On est déjà loin de la guilde d'assassins. On parle bien d'une organisation internationale dont la mission est de préserver des arts guerriers historiques. Et l'art qu'on y pratique, c'est le Budo Taijutsu, c'est-à-dire le mouvement corporel de la voix du guerrier. Et là, attention, la distinction est cruciale. Ce n'est pas un sport. Il n'y a pas de règles, pas de compétition. C'est un art de combat orienté vers la survie, issu de situations réelles. Et cette transmission, c'est une histoire en soi. Elle prend racine au Japon féodal, à l'époque sanglante des royaumes combattants, où ces techniques étaient une question de vie ou de mort. Elle traverse les siècles, jusqu'à Toshitsugu Takamatsu, le dernier grand maître qui aurait testé cet art dans de vrais duels. Et c'est lui qui a tout transmis à son élève, le docteur Masaaki Hatsumi, qui a ensuite ouvert cet héritage au monde entier dans les années 70. Bon, maintenant, on attaque le cœur du sujet. Et c'est là que le mythe du ninja commence sérieusement à vaciller. Voici le point clé. Le Bujinkan, ce n'est pas une école de ninjas. C'est une collection de 9 traditions martiales anciennes, les Ryuha. Et le plus surprenant, c'est que les 2 tiers de ces écoles ne sont pas des écoles de ninjutsu, ce sont des écoles de Budo, des traditions de samouraï. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 3. Voilà tout. Sur les 9 écoles qui constituent le bagage technique et historique du Bujinkan, seules 3 sont de véritables écoles de ninjutsu. Ces 3 écoles, ce sont la Togakure Ryu, qui est la plus connue, la Gyokoshin Ryu et la Kumogakure Ryu. Ce sont les piliers historiques du ninjutsu au sein de l'organisation. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, que s'entraîner au Bujinkan, c'est avant tout étudier les arts de guerre des Bushi, les guerriers japonais classiques. Le ninjutsu n'est qu'une partie, une spécialisation au sein d'un corpus beaucoup plus large. En fait, il faut voir ça comme ça. Un guerrier classique, un Bushi, devait maîtriser un socle de 18 compétences de base. Le pratiquant du ninjutsu, lui, devait d'abord maîtriser ce même socle. Il était un guerrier accompli avant tout. Et ensuite, il ajoutait par-dessus ces 18 compétences spécialisées. L'espionnage, la furtivité, etc. C'était une spécialisation, pas une voie à part. J'adore cette analogie. Pensez au ninja comme au James Bond de son époque. C'est une image parfaite. Ses gadgets, ses outils, ses techniques, ce n'était pas de la magie. C'était simplement la technologie de pointe de l'époque, utilisée pour des missions non conventionnelles, là où le samouraï classique ne pouvait pas aller. D'accord, c'est bien beau l'histoire, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ça ressemble à quoi un entraînement de Bujinkan? Comme dans beaucoup d'arts martiaux, la progression est marquée par un système de grades. Ça commence avec une ceinture blanche, puis on passe au vert pour les niveaux intermédiaires, les fameux Kyu, et enfin, on atteint la ceinture noire, qui marque le début des grades avancés, les Dan, et la possibilité de devenir instructeur. Et là où on mesure toute la richesse de ces 9 écoles, c'est dans l'arsenal. On est très loin du simple katana. On étudie des bâtons de toutes les tailles, la lance, la naginata, qui est une sorte d'hallebarde japonaise, la chaîne lestée, et oui, bien sûr, les shurikens. C'est un véritable arsenal de champs de bataille. Mais toutes ces techniques, toutes ces armes, ce n'est que la surface. Le véritable voyage dans la pratique du Bujinkan est intérieur. C'est une démarche philosophique. Pour comprendre ce cheminement, il y a un concept japonais fondamental, shu-ha-ri. C'est un processus en 3 temps. D'abord, shu. On protège la forme, on la copie méticuleusement. Ensuite, ha. On brise la forme, on commence à comprendre les principes et à adapter. Et enfin, ri. On quitte la forme. L'art devient une seconde nature. Le mouvement est spontané. C'est la maîtrise.
Au cœur de cette philosophie, une règle d'or du dojo nous guide. Savoir que la patience vient en premier. Tout est là. Sans cette patience, cette discipline mentale, aucune progression n'est possible. Et ça nous amène au but ultime. Le grand secret de cet art n'est pas d'apprendre à être violent, c'est de connaître les fondements de la paix. Le but de toute cette étude, c'est d'atteindre le Fudoshin, le cœur immuable, un état de sérénité si profond que le conflit devient inutile. En conclusion, on est parti de l'assassin de cinéma pour arriver à une tradition vivante, riche et complexe, dont la véritable finalité est le perfectionnement de soi. C'est une quête intérieure qui passe par l'étude d'un héritage martial authentique. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale. Dans notre monde moderne, sans samouraï ni château fort, que signifie réellement aujourd'hui cultiver un cœur de guerrier ? La réponse, peut-être, se trouve précisément sur ce chemin vers la paix.